Ça fait là grand-chose. Bonjour. Ô Seigneur, que les jaillit du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en vous. Ô Saint-Léo, qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Ça a fonctionné. Oui. Marche pas? Tu veux? Oui. Bon. Dis une prière, maintenant. Jésus miséricordieux. C'est l'autre qui. Encore. Si je fais une prière, avant, tu m'entends pas? 1, 2. Faut pas que je me trop proche, c'est ça ici. Non. Il y a quelque chose. Quand j'essayais de faire une prière dedans, voir si ça marchait. Fait, non, faut juste taper. Tape sur le micro. Ouais, OK. Oui, oui. Oui, là, c'est ici qu'il faut que. Et là, il faut que ça marche. Attends, qu'est-ce que c'est ça, nouveauté? 6. D'habitude, ça monte jusque dans le rouge. Attends. J'ai une moteur, on va le rallumer. Là.
Micro intégré, il y a une roulette, on n'a jamais été voir. Ça, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose. Peut-être. On va l'éteindre. On va l'allumer. Tu gardes, il continue. Ça, c'est pas normal. Quand il devrait pas continue, continuer. non. Puis je l'éteins, non. Il devrait pas. Il y a quelque chose. C'est la lumière. On était chercher un blanc. C'est une place. 1, 2, 3. Ces images-là. Wow. Si t'enlèves le menu, Ça met- tu vas changer. Ici, tu veux... Ça, faut-tu changer quelque chose de ça? Oui, regarde, il ferme. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, on va faire n'importe où. Une fois, ça peut chercher. Là, faut m'acheter. Pas tellement plus. Un. Oui, mais Oui, regarde. c'est Moi, c'est non, là que je c'est ici. Fais-tu changer au bout? Il faut juste Ouais, que. ça. 1, 2, 3. On va essayer. Les 4 heures. Il prend l'autre? Non. Bon, ça va virer au même. Ben, pour te refermer. Je vais aller. Ou ce que je peux faire, c'est à ton serment, aller en arrière, chercher le micro, puis mettre ça. Voilà, c'est comme ça. Ok. Ça n'arrête pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour! Je suis très content de vous revoir. J'ai passé un bon temps de ressourcement à Rome. Il y en a quelques-uns que j'ai revus cette semaine avec le mercredi des Cendres. Pour les autres, ben, je vous salue. J'ai passé vraiment un bon temps de ressourcement là-bas. Ça a été vraiment un temps de fraternité. J'ai même vu le pape de proche, à 2 pieds de moi, là. Il est presque tendu la main comme ça. Alors, ça a été vraiment un beau moment. Il nous a donné un bel enseignement d'1 heure sur la proximité, que les prêtres doivent être proches des gens. La proximité, c'est la proximité avec Dieu, c'est la proximité aussi avec les paroissiens, avec ceux vers qui on est envoyé. Alors, c'était vraiment un beau moment de ressourcement. J'ai vu assise aussi. J'ai mangé quelques pastas. Mamma mia! Alors, ça a été un beau moment de fraternité.
aussi. J'ai pu jaser aussi avec les prêtres du diocèse de Montréal. On était 7, 8 avec l'évêque, Monsieur Épine. Alors, un beau moment, très beau moment fort de spiritualité. Le temps du carême, c'est un temps justement qu'on prend pour se ressourcer, pour aller vérifier un petit peu comment va notre spiritualité. Nous autres, on continue-tu de faire confiance? Est-ce qu'on continue de nourrir notre foi, alors que cette Eucharistie nous permet d'approfondir notre foi, puis que cette Eucharistie aussi nous donne des moyens concrets pour approfondir notre foi pendant le temps du carême. Au début de la célébration, on se tourne vers lui, vers Jésus qui est là, présent dans nos cœurs, pour accueillir son pardon, son amour, sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as appris à vivre non seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as préféré l'amour de ton Père aux richesses de tous les royaumes de la terre. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as choisi de vivre pleinement la condition humaine. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ et d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde, lui qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. La profession de foi du peuple élu. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Psaume 90. Le refrain du psaume. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Deuxième lecture. La profession de foi en Jésus-Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Gloire à Seigneur. La parole, Seigneur, est vérité, et ta gloire délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta gloire délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ces temps furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors, le diable l'amena plus haut et lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui dit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, et il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas,
car il est écrit, « Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. » Et encore, « Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà passé une échographie? Oui, hommes, femmes, pas juste pour les femmes qui sont enceintes. Non, les hommes aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire à travers ce un petit instrument. Ils vont nous rentrer ça dans le ventre, ils peuvent aller voir une partie du foie, la vessie, la rate, le pancréas. Ils vont, à travers cette machine-là, ils viennent nous ausculter en nous tout ce qu'il y a de bon, puis des fois, s'il y a des choses qui sont moins bonnes, ben, ils peuvent voir ce qu'il y a de bon ou de moins bon en nous. Le temps du carême, c'est un temps où on se laisse ausculter, où le Seigneur vient nous passer comme une échographie pour voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de moins beau dans notre cœur. Puis Jésus, c'est ce qu'il a fait, lui, avec. Il a passé 40 jours au désert pour aller ausculter en lui ce qu'il peut y avoir de beau, puis peut-être aussi de moins beau dans son cœur aussi. Pendant 40 jours, Jésus a jeûné, a pris du temps, il s'est retiré pour aller ausculter en lui le fait qu'il soit fils de Dieu. Tout de suite après son baptême, il a reçu sa mission à son baptême, il est parti, puis là, il voulait évangéliser, puis il voulait proclamer la bonne nouvelle partout, mais avant, il voulait vraiment aller voir dans son cœur, là, comment je vais être Messie? Oui, je suis un Messie, oui, je suis Dieu, mais quel genre de Dieu? Comment je vais manifester ma divinité aux gens? Et là, le malin est venu le tenter. Il est venu le tenter dans 3 tentations. Première tentation, le fait de profiter de sa divinité. Profites-en, dit Satan. Profites-en des dieux. T'as fait, transforme ces pierres-là en pain. Le premier mot, c'est le mot profiter. Essayez d'ausculter en vous, dans votre cœur, comme Jésus, là, à travers une échographie spirituelle, est-ce que moi, j'essaie de profiter des autres? Est-ce que j'essaie de profiter d'un titre? Ça me fait penser à quelque chose, c'était pas prévu, mais je trouvais ça beau. À un moment donné, il y a un homme qui est venu nous faire visiter au Vatican, on savait qu'il était là. Et puis on était là, puis il y a un monsieur guide touristique qui nous faisait visiter. Puis il dit, oh, du coup, Monseigneur, vous êtes un évêque, vous avez votre autre croix, vous êtes évêque. Il dit, vous n'avez pas passé par tout le système de détecteur de métal, vous passez devant comme ça les gens, là, vous montrez un peu votre croix, puis vous allez là, puis vous allez voir, là, vous allez passer. J'ai trouvé ça tellement beau de la part de Monseigneur Lévin. Il dit non, il dit c'est pas dans mes valeurs. Puis quand on est passé avec tout le monde, on a entendu une vingtaine de minutes dans la file, il a caché sa croix.
Pas en voulant dire je cache que je suis un évêque, non. Il n'a pas profité de son titre pour avoir un privilège. On va essayer de regarder, nous autres, pendant le temps du carême, est-ce que je profite de certaines situations pour avoir certains privilèges? Est-ce que des fois, je monte mes diplômes pour avoir certains privilèges? Est-ce que des fois, je connais un tel, je connais une telle, je vais essayer de passer par lui, de passer par elle, pour avoir un privilège? Profiter d'une situation. Moi, des fois, ça m'arrive. Je connais mon Seigneur, il travaille au Vatican, peut-être qu'il pourrait nous montrer le pape, peut-être nous faire rencontrer tel Monseigneur. Et ça nous gagne tout le monde. On va essayer de se laisser ausculter dans le fait de est-ce que je profite? Le mot profiter. Est-ce que je profite des fois de certaines connaissances, amis, diplômes, de certains comptes de banque, parce que j'ai de l'argent, je vais profiter de la situation. Là, on fait nos impôts, là. Moi je fais mes impôts. Est-ce que des fois je ne profite pas de certaines petites crocheries pour frauder le gouvernement? Oh, c'est pas grave. C'est des voleurs, là. Même qu'on les volerait un petit peu de quelques piastres. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est l'Évangile? Est-ce qu'on a regardé, d'ausculter en nous le verbe profiter? Est-ce que je profite d'un diplôme ou d'un titre pour avoir des petits privilèges? Le mot profiter. Deuxième chose qu'on va essayer de faire attention, comme moi, que je vais essayer de faire attention, de briller. Briller. Jésus, Satan l'amène sous de hautes montagnes, il dit, regarde, tous les royaumes qui sont là, si tu prosternes devant moi, je te donnerai la gloire de tous ces royaumes. Mais des fois, on peut être un peu comme ça. Des fois, on peut être comme ça, aimer briller. Regarde, il fait bien ça, lui. Elle a fait bien ça. Briller. Se démarquer des autres. Être une coche au-dessus des autres. Briller. Vouloir paraître. Vouloir montrer aux autres, regardez, moi je prie, moi. Tu sais, non. Briller. Est-ce que des fois j'aime ça un peu trop briller? Tu sais, des fois on est là, Seigneur, là, moi, là, je veux briller devant toi. Je vais être parfait, puis je vais être parfaite. Avant d'être parfait, puis d'être parfaite, là, je vais essayer là, de prier encore plus, puis d'être bon, puis d'être bonne. Tu veux briller devant le bon Dieu, c'est de l'orgueil. On a à se présenter devant le bon Dieu tel qu'on est, dans notre simplicité, dans ce qu'on est. On n'est pas à devenir une autre personne ou à se farder, excusez le mot, mais c'est ça, à se mettre un masque pour bien paraître. Et là, je ne parle pas des masques, je ne parle pas de ces masques-là, je parle de d'autres masques. Comprenez ce que je veux dire? Et vouloir briller. Danger. Donc, est-ce que j'essaie les trois tentations que Jésus a vécues? Le fait de vouloir profiter, de vouloir briller. Troisième tentation que Jésus a vécue, de vouloir gérer. De vouloir gérer. Satan dit, si tu te prosternes devant moi, là, non, pas si tu te prosternes, il dit, il arrête sur le haut du temple, puis il jette-toi en bas. Tu as juste à ordonner aux anges de te prendre,
puis tu ne tomberas pas. Il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, de te protéger. Tu as juste ordonné aux anges de te protéger. Sauf en obstant, les anges vont te protéger. Satan est en train de dire à Jésus, fais ta germaine, gère ta vie, ordonne aux anges de te garder, de tout gérer. T'es le bon Dieu, c'est toi qui gères tout. Ah ouais, vas-y, si t'es le Fils de Dieu, gère puis mène. Jésus dit non. C'est mon Père qui mène. Moi, je veux faire la volonté de mon Père. Ce qui gère ma vie, ce qui mène ma vie, c'est pas moi, c'est mon Père. C'est mon Papa du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a voulu faire la volonté du Père. Il n'a pas voulu gérer sa vie toute seule. Jésus, à tout moment, à tout instant, il se retirait dans la montagne pour prier, pour savoir ce que Papa veut. Ce que Papa veut. Mais pendant le temps du carême, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de prier davantage. Parce que vous avez, je l'ai oublié, il est juste ici. Vous avez pris à l'arrière un petit carton comme ça. Vous savez qu'ils l'ont oublié, allez-y tout de suite. Il y en a juste à l'arrière sur la petite table blanche, ça vaut la peine. Pendant le temps du carême, moi j'ai choisi de passer du passeport sanitaire au passeport salutaire. Alors, le passeport salutaire, c'est Jésus. Mais pendant le temps du carême, on va se retirer et on va essayer de se laisser regarder par Jésus. Pendant 40 jours. Jésus, là, moi, je veux te regarder. Puis me laisser regarder par. C'est pour ça que je termine avec un petit devoir. Pendant 40 jours, prends ta petite image qu'on te remet. Prends ta petite image. Puis, regarde. Prends 5 minutes avec ton passeport sanitaire. Puis, regarde l'image. Puis, regarde au dos. Ça, c'est le recto. Il y a le verso aussi. On voit l'image qui est agrandie. Jésus qui regarde Saint-François. Puis là, vous avez ici les 5 doses de l'Évangile. Comme doses, comme on connaît ça, les doses, hein, nous autres? Ben, cette semaine, c'est la première dose qu'on reçoit. Il y a 5 dimanches du carême. Ce dimanche, c'est la première dose. La première dose, c'est la prière. Voici, cette semaine, c'est bon, OK? Je suis rendu où, moi, dans ma prière? Je prends du temps de prier, d'aller dans mon cœur pour ausculter mon cœur. Me passer moi-même en prenant quelques minutes, là, je vais essayer de prendre une échographie de mon cœur. Puis je vais essayer de regarder 3 organes en moi. Non pas mon foie, non pas ma rate puis mon pancréas. Mais je vais essayer de regarder 3 choses. Est-ce que je profite des autres? Est-ce que j'aime ça briller? Puis est-ce que j'aime ça rêver? Je vous souhaite une bonne semaine de carême. Prenons le temps de passer une petite échographie intérieure pour vérifier ça en nous, profiter, briller, puis j'aime. Est-ce que des fois je fais ça? Si oui, ça peut être un des 3, ça peut être les 3. Moi, je regarde, puis il y en a un des 3 qui est le plus fort. Je vais essayer de vivre le sacrement du pardon cette semaine. Ou dans les 2-3 prochaines semaines qui vont venir. Je dis, je vais dire à un beau prêtre, là, je n'ai pas rentré les détails, mais je vais peut-être dire, j'ai peut-être un peu trop profité de la situation. Juste lui dire ça. Puis le prêtre va me donner son pardon, puis je vais sortir du sacrement du pardon
paix. Je vais peut-être lui dire, ah ben, j'aime peut-être un peu trop prier. Très bien. Je ne vais pas dire plus que ça. Juste ça. Je dire à quelqu'un, ça fait du bien de dire au prêtre, on reçoit le pardon de Jésus, ça fait du bien. Ou bien, on va essayer de gérer un peu de ma vie, ou celle des autres. Puis si vous confiez les trois au prêtre, ben, il ne vous jugera pas non plus. L'important, c'est d'en prendre conscience. Prendre conscience qu'on a une maladie spirituelle. Si on ausculte notre cœur, oh non, moi j'ai rien, moi je suis en parfaite santé spirituelle, il y a un problème. À ce moment-là, c'est que vous êtes myope. C'est qu'on est myope, on ne voit pas ce qui se passe en nous. Ou à ce moment-là, la machine pour faire l'échographie, elle n'est pas branchée. Il manque d'électricité quelque part. On a tous un des trois problèmes. Et même peut-être les trois. L'important, c'est de dire à Jésus, regarde, prends mon cœur. Viens guérir mon cœur, que je puisse passer une belle Pâque avec toi. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois, alors on va passer la quête dans 2 fois, comme c'est l'habitude ici à la paroisse. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, j'ai offert cette Eucharistie pour Marc et Joseph Lèche, par Anne-Simone Joël. J'offre la messe aussi pour Madame Nicole et Monsieur Gilles, pour leur santé. Ils m'ont demandé de prier pour eux, alors j'offre la messe pour eux ce soir aussi. Prions ensemble. Moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur. Fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous et le fond de notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi, pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offres en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de
Il est le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, et les saints saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais cette semaine, j'ai mangé un petit peu trop de poutine. Un petit peu trop, tellement que j'en fais une indigestion. Alors on peut prier pour la paix dans le monde. Que le Seigneur vienne toucher le cœur de ses dirigeants. On peut prier aussi pour M. Trudeau qui se rend, je pense, lundi ou mardi en Pologne pour ses dirigeants, pour que le Seigneur puisse agir, apporter la paix. On vit du stress depuis 2 ans déjà. Maintenant que la COVID commence à baisser, là, c'est comme un autre stress là, qui en tout cas, que je vois autour de moi et qu'il y a en moi aussi, c'est un stress énorme qui nous pend au bout du nez. Alors que notre Père du ciel prenne soin de chacun, chacune de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, de toute guerre, de toute vengeance, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Pour prendre un instant de silence, pour demander à Jésus qu'il apporte la paix dans le monde. Oh Jésus, par ton corps, par ton sang, consacré, apporte la paix dans le monde. Touche les cœurs. Bénis tes enfants. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. La paix commence en nous. Si chacun accueille la paix, cette paix va se transmettre de cœur en cœur. Et ça sera la paix dans le monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
La semaine prochaine, samedi prochain, à 7h le soir, on va faire la retraite paroissiale. Si y en a qui ça leur tente de venir, ça va être super le fun. C'est une exposition qu'on va avoir dans l'église, au sous-sol de l'église, du bienheureux Carlo Acutis. Bienheureux Carlo Acutis, c'est un jeune de 15 ans qui était un expert pour faire des sites Internet. Il était amoureux fou de l'Eucharistie, puis de la Sainte Vierge. Il a même converti ses parents, il a pris soin des pauvres. À ses funérailles, l'église était bondée. Ses parents se demandaient, tout le monde venait, en cachette, il allait voir, prenait soin des pauvres, prenait soin des gens. Alors, il va y avoir une exposition. Carlo Acutis a fait un site Internet sur tous les miracles eucharistiques qu'il y a eu dans le monde. Alors, il y a une dame, Madame Louise Normando, qui a toutes sorti les miracles eucharistiques du site Internet, parce que c'était ça le but, qu'on prenne du site Internet les images, les expositions, pour les mettre sous forme de panneaux. Carlo Acutis est mort, il venait de faire approuver le site Internet par son évêque et par le pape aussi. En faisant approuver, une semaine ou deux après, il y a eu la leucémie. Il est mort en quelques jours seulement. Alors, cette exposition-là, même si lui, il est parti dans le cœur de Dieu, cette exposition-là commence à se faire connaître un peu partout dans le monde. Et là, l'exposition, elle est ici, à Montréal. Donc, samedi prochain, elle sera ici. Tout le sous-sol de l'église, ça sera les panneaux de Carlo Acutis. Il y en a même un petit peu dans l'église aussi. C'est là qui va venir, c'est samedi prochain à 19h. Ça vous faire la peine, surtout pour les plus jeunes et les moins jeunes aussi. Ça va se faire en 3 étapes. Il va y avoir l'écran géant, on va mettre un écran géant devant. On va passer une vidéo d'une demi-heure sur sa vie. Parce qu'on le voit, il est mort en 2006. C'est tout proche. Je suis même allé dire la messe à son tombeau il y a 2 semaines. On voit même son corps, il est avec ses jeans, avec un t-shirt, comme les jeunes d'aujourd'hui. Alors, on va passer une vidéo sur sa vie d'une 30aine de minutes. Madame Louise Normando, qui connaît sa vie, la vie de Carlo Acutis presque par cœur, va nous parler de sa vie. Et ensuite, avec elle, pour ceux qui le désirent, on pourra aller voir l'exposition que Carlo a faite sur l'Eucharistie, ou ça de l'Église, chacun va pouvoir visiter en se promenant, en lisant les jours. Ça sera la retraite paroissiale. Ceux qui n'ont pas eu la chance de le visiter samedi prochain, ça pourrait être aussi dimanche prochain, après la messe. Donc, dans une semaine, après la messe de 10h30, donc vers 11h30, les panneaux sont là. Madame Letourneau viendra aussi nous expliquer pendant la messe de dimanche prochain aussi qui est Carlo Acutis, le bienheureux Carlo, et on pourra, après la messe dimanche prochain, ceux qui ne l'auront pas vu le samedi pourront aller voir l'exposition en bas aussi. Ça vaut vraiment la peine. Il y aura des feuillets sur sa vie, il y aura même un livre qui est écrit sur sa vie. Donc, vous pourrez vous procurer ça aussi. Vous allez voir, moi j'ai vu l'exposition, c'est Mme Louise Normando qui nous a donné ça. C'était à Châteauguay. C'est une femme enflammée. Elle dédie sa vie à Carlo Acutis. C'est vraiment impressionnant. Elle a un cœur rempli de Carlo Acutis, rempli. Elle a même parti des chapelles d'adoration perpétuelle partout dans le coin de Châteauguay. Je vois qu'elle est amoureuse de l'Eucharistie, cette dame-là. Alors, on va l'accueillir samedi et dimanche prochain. Mettez ça à votre agenda. Ça vaut vraiment la peine. Prions le Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas reçu les cendres mercredi, ils devraient recevoir les cendres. Je serai à l'arrière de l'église et je vous donnerai les cendres. Les cendres, c'est pas de la magie. On a béni les cendres. Les cendres, c'est un jeune qui dit « Je suis pauvre et petit. Je suis né, je vais retourner ensemble, mais le Seigneur m'aime à la folie, je suis son enfant. Et pendant 40
jour recevant les cendres, je choisis de te laisser toute la place, Jésus. Puis n'oubliez pas, votre petit passeport salutaire, apportez-le à la maison. Il y en a plein. Il n'y en a pas juste sur la table, on a une boîte pleine. Vous pouvez en apporter à vos amis, laisser ça traîner. Ça vaut vraiment la peine. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, à bientôt. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie vers la sorte demain.